Aujourd'hui, je vais te dire un truc qui peut paraître contradictoire et pourtant c'est la clé pour comprendre pourquoi beaucoup de gens galèrent à gagner leur vie en ligne, malgré tous les outils, toutes les formations, tous les tutos gratuits. Tout est plus facile qu'avant et en même temps, tout est devenu plus difficile. Tu vas comprendre pourquoi ce paradoxe est non seulement vrai, mais crucial pour ta stratégie. Parce qu'à force d'entendre des promesses de liberté en ligne, de travailler depuis la plage ou de vivre de ces contenus, beaucoup de gens se lancent avec une vision tronquée de la réalité. Et quand ils se rendent compte que ça ne marche pas comme prévu, ils se disent qu'ils ne sont pas faits pour ça. Alors qu'en vrai, ils se battent juste avec les mauvaises armes ou dans le mauvais combat. Je vais te montrer, point par point, pourquoi les conditions techniques n'ont jamais été aussi favorables, mais pourquoi les conditions humaines, mentales, stratégiques n'ont jamais été aussi exigeantes. Et surtout, ce que toi, tu peux faire pour garder une longueur d'avance. Alors accroche-toi, ce qu'on va décortiquer ensemble peut vraiment changer ta façon de penser, de produire et de progresser. Honnêtement, c'est révolutionnaire. Ce qu'on vit là aujourd'hui à l'ère de l'IA, c'est du jamais vu. Et je pèse mes mots. Avant, pour monter un business en ligne, il fallait soit des années d'expérience, soit des compétences techniques pointues, soit du budget. Parfois, tout en même temps. Aujourd'hui, tu veux créer une musique libre de droit pour ta vidéo? En 3 minutes, c'est fait avec un outil comme Suno. Tu cliques sur le style musical et hop, tu as une bande de son originale. Tu veux créer un logo? 2 clics avec Canva ou Ideogram et tu obtiens une identité visuelle pro exportable partout. Tu veux rédiger une page de vente, un article de blog, une pub? Tu demandes à ChatGPT et tu as un texte qui est généré en direct et tu peux même le réécrire dans d'autres styles pour d'autres cibles en 30 secondes. Tu veux créer un visuel? Tu as Midjourney, tu as Sora, Dali, tu tapes une description et tu obtiens une image professionnelle unique sans aucune compétence graphique. Tu veux faire une vidéo? Tu as Pictory, tu as Agent, mais tu as aussi FreePic qui propose des outils pour générer des vidéos à partir d'un texte, avec aussi Eleven Labs qui propose une voix off réaliste. Tu peux faire des mises en page dynamiques. Bref, tu peux faire plein de choses. Tu peux même par exemple faire une présentation professionnelle avec Gamma. Ça te propose des slides cohérentes avec un design automatique. Ça fait une structure logique et même les visuels qui vont bien. Tu veux créer un site web? Là aussi, tu as des solutions IAM, tu as aussi des solutions par bloc, comme avec System.io, comme avec Canva. Il suffit de cliquer, glisser, déposer et hop, voilà, tu as une page de vente, tu as un blog, tu as tout ce que tu veux en quelques heures. Tu veux lancer une formation, tu peux tout créer en ligne avec un simple micro, quelques slides et tu peux te former aujourd'hui très facilement avec plein de solutions. Donc vraiment, le jour d'aujourd'hui est exceptionnel. Tu peux faire tout ça sans budget initial, sans compétences techniques, sans diplôme, juste avec un peu de curiosité et de discipline. Ça veut dire quoi? Tu peux te lancer même avec 0 €. Tu peux tester des idées en 24 heures, les valider ou les jeter. Tu peux créer des contenus avec un rendu pro, même sans la moindre expérience. Tu peux tester un concept sans montrer ton visage si tu ne veux pas le montrer, sans parler si tu ne veux pas parler, sans quitter ton job. Et pour les gens de notre génération qui ont grandi avec l'idée de réussir, que réussir c'est travailler dur, qu'on travaille pendant longtemps en accumulant du savoir-faire lentement, forcément c'est déroutant parce que tout ça c'était vrai. Mais aujourd'hui, la force de travail seule ne suffit plus. C'est l'idée, la clarté, la stratégie qui font la différence. Et les outils d'aujourd'hui sont des multiplicateurs. Si tu sais quoi faire, ils t'aident à aller 10 fois plus vite. Mais si tu ne sais pas, ils te font juste aller plus vite dans la mauvaise direction. Et c'est pour ça que malgré cette facilité, beaucoup de gens échouent. Alors, pourquoi tout est-il devenu plus difficile comme je te le disais? C'est évident, parce que tout le monde peut le faire. Et quand tout le monde peut le faire, eh bien, tout le monde le fait. Le marché est saturé, les idées sont copiées en 48 heures, les vidéos pullulent, pas toujours de bonne qualité d'ailleurs, mais elles inondent l'espace. Quand le bruit, il augmente, c'est plus dur de se faire entendre, même si on a quelque chose d'utile à dire. Tu veux lancer un guide gratuit? Il y en a 200 sur le même sujet. Tu veux faire des carousels? Il y a 4 outils IA qui te les génèrent automatiquement.
Tu veux vendre une formation sur les bases du marketing? Il y en a déjà 500 qui traînent sur YouTube et souvent gratuites. Bref, il faut bien comprendre que les clients, eux, ils ne sont pas idiots. Ils ont compris, ils ne veulent plus payer pour de l'exécution basique. Ils veulent des résultats. Donc oui, aujourd'hui, se lancer comme simple exécutant freelance, par exemple, ça marche de moins en moins. Tu peux encore réussir si, par exemple, tu es très, très bon. Mais encore, voilà, vraiment, tu as un talent, tu peux. Mais surtout, si tu n'es pas exécutant, si tu es un partenaire, quelqu'un qui prend en main une stratégie, qui comprend la finalité, qui anticipe, qui optimise, qui réfléchit à la place du client. Et ça, c'est un truc que beaucoup de personnes conformes ont du mal à accepter. Ils veulent quitter le salariat, mais ils gardent une mentalité d'exécutant, une mentalité d'attente. Ils attendent qu'on leur dise quoi faire, comme si on allait leur donner une fiche de poste ou des ordres. Mais ça, c'est fini. On est dans un monde où si tu veux réussir, tu dois être proactif. Tu dois te positionner, tu dois savoir dire non, tu dois prendre des décisions, proposer des directions. Tu deviens responsable de ton avenir professionnel. Et ça demande un vrai changement de posture. Parce qu'aujourd'hui, ta différence, ce n'est pas ton outil. Ce n'est pas d'avoir Midjourney ou ChatGPT, tout le monde les a. Ta différence, c'est ta façon de penser, ta clarté, ton message, ta capacité à rassurer une personne, à lui dire « Je comprends ton problème, je sais comment t'aider, je peux m'engager avec toi. » Et ça, c'est bien plus rare que de savoir cliquer sur un outil IA. C'est pour ça que même si tout est plus simple techniquement, réussir n'a jamais été aussi difficile parce que les barrières d'entrée sont tombées, mais les barrières de crédibilité, de positionnement, d'intelligence relationnelle, elles se sont renforcées. Et donc, la vraie question, c'est comment avancer intelligemment à l'ère de l'IA. Premièrement, accepte que tu es un entrepreneur, pas un suiveur, pas un exécutant. C'est toi qui prends les décisions. C'est toi qui structure, qui teste, qui ajuste. Et si tu viens d'un parcours salarié, c'est pas grave. Ce changement de posture, il se construit. Tu n'as pas besoin d'être parfait ou sûr de toi dès le premier jour. Mais il faut accepter une chose. La responsabilité de ton futur te revient. Et à notre âge, c'est un avantage. On sait ce que c'est que de prendre des décisions, porter un foyer, gérer des situations difficiles. Utilise cette maturité comme un socle, pas comme un frein. Deuxièmement, tu as peut-être des responsabilités, donc tu as peur forcément de te lancer. Eh bien, ne prends pas de risques inutiles. Tu peux garder ton job actuel, tu peux démarrer le soir, 1 heure après le dîner. C'est ce que j'appelle l'approche Netflix ou nouveau départ. Les deux ne sont pas compatibles. Donc chaque soir, tu peux choisir une série ou une action vers ta liberté. Tu n'as pas besoin de tout plaquer et surtout, tu n'as pas besoin d'un gros budget. Les outils d'aujourd'hui te permettent de créer un site, une vidéo, une offre sans investir plus que le prix d'un bon resto, on va dire. Ce n'est pas une utopie, c'est une stratégie intelligente adaptée à notre réalité d'adulte avec des responsabilités. Troisièmement, forme-toi intelligemment. Choisis une méthode, pas 100. Et surtout, choisis une méthode qui te parle, qui est concrète, qui est actionnable avec un vrai plan. Si tu veux apprendre à vendre un service, suis une formation qui t'oblige à créer ce service. Si tu veux écrire un livre, suis une formation qui te fait publier avant la fin. Ne reste pas dans le théorique, forme-toi comme si ta vie en dépendait parce que ta nouvelle vie en dépend vraiment. Quatrièmement, cherche un vrai problème à résoudre. Pas un truc tendance, pas un gadget. Regarde autour de toi ou sur le web. Est-ce que des gens râlent sur un truc qui les bloque tous les jours? Tu entends souvent « je perds trop de temps avec » ou « je ne sais pas comment ». Bingo, tu tiens une piste. Par exemple, une mère débordée qui n'arrive pas à organiser ses repas, eh bien, tu lui crées un système. Un solopreneur qui ne comprend rien à l'administratif, eh bien, tu lui proposes un accompagnement simplifié. Tu n'as pas besoin d'être un génie, juste d'être utile à quelqu'un quelque part. Cinquièmement, ce qu'il te faut, c'est une offre concrète. Par exemple, un pack de 4 carousels pour les réseaux sociaux, un mini coaching pour aider une personne à s'organiser, un petit guide PDF à 9 €. C'est ça une offre, quelque chose que tu peux montrer, vendre, tester dès ton lancement, même à ton entourage, même sur un groupe Facebook. L'objectif, c'est d'avoir un premier retour, une première preuve, le reste viendra. Sixièmement, positionne-toi, spécialise-toi. Tu ne peux pas plaire à tout le monde, c'est même dangereux aujourd'hui d'essayer. Choisis un angle clair, par exemple, tu n'es pas juste assistante virtuelle, tu es assistante dédiée aux coachs qui vendent des formations. Tu n'es pas juste rédacteur, tu es celui qui écrit les pages de vente pour les métiers du bâtiment. Plus tu es précis, plus on te reconnaît et moins tu as de concurrence. Et enfin, septièmement, mets en place un système, un vrai, pas un rêve,
pas un post-it sur le frigo, un système. C'est une organisation claire de ton temps, de tes actions et de tes priorités. Exemple, tu bloques 2 soirs par semaine pour créer du contenu. Chaque dimanche, tu prépares ton planning. Tu vises un objectif simple, une offre à tester dans les 30 jours par exemple. Et tu cherches par exemple 2 retours clients honnêtes avant de changer quoi que ce soit. Tout ça, c'est pas magique, mais ça marche. Il faut que ce soit reproductible. C'est ça qui construit une vraie activité sur la durée. Tu avances, tu testes, tu ajustes et tu recommences. Pour conclure, tu l'as compris donc, avec l'intelligence artificielle, les outils no-code, les différentes plateformes, tout est plus facile. Mais justement, c'est pour ça que c'est plus difficile. Parce que ceux qui rêvent, ceux qui copient, ceux qui font à moitié sont de plus en plus nombreux. Mais ceux qui avancent avec clarté, qui comprennent les vraies règles du jeu, ceux-là, eh bien, ils prennent une longueur d'avance. Et même à 45 ou 55 ans. Et à notre âge, on a une arme secrète. On a vécu. On sait qu'il n'y a pas de raccourci magique. On a de la rigueur, de la vision et une urgence saine. Si tu veux avancer, commence maintenant. Et si tu as besoin d'aide, tu trouveras des tonnes de ressources sur notre blog famillenomadedigital.com. Moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas la rater. À bientôt.